Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour le tirage du deuxième message du mois de décembre 2022. Vous avez 4 arcanes dont le diable et la grande prêtresse, ce sont des arcanes majeurs, et vous avez ensuite le 4 d'épée et vous avez le 3 de coupe. Alors quand j'ai fait le tirage, il y avait cette idée, la joie, votre joie dépend de votre capacité d'écouter votre intuition. Donc le message principal de ce tirage est le suivant, c'est écouter votre intuition. Parce qu'il y a cet inconscient collectif que nous représente ici la grande prêtresse, qui va venir vers vous et qui va vous apporter des synchronicités, qui va vous apporter des informations, qui va vous apporter quelque chose, une connaissance, des évidences, il y a cette idée d'évidence, qu'il vous faut écouter, qu'il vous faut entendre pour en fait dépasser une souffrance, pour dépasser quelque chose de complexe et de ne pas évident au premier abord. Parce que ce 4 d'épée nous dit, il faut calmer votre mental. Parce que j'ai l'impression que votre mental va venir ici vous saboter. Quand je dis vous saboter, c'est-à-dire vous empêcher d'entendre ces synchronicités, vous empêcher d'entendre cette grande prêtresse, vous empêcher d'écouter ces messages de la vie, du destin, de la force supérieure, de la source. Utilisez la terminologie que vous souhaitez, quelle que soit la terminologie, c'est quelque chose qui nous dépasse les uns et les autres. Et c'est ça, votre saboteur, c'est ça le diable. C'est-à-dire, si vous n'écoutez pas suffisamment cette intuition, vous risquez de passer à côté d'une belle opportunité. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ce 3 de coupe qui nous raconte que votre joie dépend, votre succès, votre réussite, votre bonheur dépend ici de votre capacité à vous défaire de ce mental souffrant, parce qu'il y a un mental souffrant ici qui pourrait vous aveugler, ça c'est le diable, et en fait qui pourrait vous empêcher d'entendre la vie, d'entendre les messages de la vie. Vous avez ce chevalier de bâton qui nous parle de la rapidité, d'instabilité, qui pourrait chez vous provoquer en fait des rappels de souvenirs pas tout à fait sympathiques, de souvenirs pas tout à fait joyeux, de souvenirs compliqués. Et ça pourrait vous empêcher de regarder ce qui se prépare. Avec ce 5 de coupe, il y a cette idée qu'il y aura ce yo-yo sentimental, ce yo-yo émotionnel en vous qui pourrait en fait vous empêcher d'entendre l'essentiel, d'entendre la possibilité de dépassement de quelque chose, la possibilité d'aller vers la joie, le bonheur, c'est-à-dire que ici il y a ce côté, je suis tellement aveuglé par la souffrance de mon cœur que je n'entends pas réellement et je ne vois pas réellement ce que la vie veut me faire comprendre et me faire voir. Donc là, il est super important, si je peux dire ainsi les choses, de écouter votre intuition parce qu'elle va vous révéler ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Et elle va vous permettre de déconstruire quelque chose, de vous défaire d'une souffrance, de vous défaire d'une situation complexe. Elle va vous permettre de vous défaire de ce diable, de ce 5 de coupe, c'est-à-dire de ces énergies difficiles, complexes, donc de les faire disparaître. Donc il y a bien quelque chose que vous apporte ici la grande prêtresse, c'est-à-dire cette énergie de la grande prêtresse, des compréhensions qui vont vous permettre de rester vaillant et de vous défaire de quelque chose. Vous avez l'ermite ici qui nous dit la sagesse intérieure est très très importante parce que c'est elle qui va vous donner des éléments de compréhension, des éléments de la sagesse sur le faire, sur la démarche à suivre, la marche à suivre pour la suite. C'est pour ça qu'il y a ce côté, trouver des moments où vous pouvez entendre cette grande prêtresse, où vous pouvez entendre ce quelque chose qui est au fond de vous et que peut-être vous ne voyez pas au premier abord. Parce que c'est cette sagesse intérieure qui va vous apporter un changement profond au plan émotionnel, au plan de l'action. Il y a ce jugement qui nous dit que vous allez pouvoir ici vous défaire d'une situation de manière assez conséquente, et c'est la tour nous le disait aussi, la tour nous racontait aussi cela, c'est-à-dire que vous pouvez vous défaire de quelque chose ici, mais à condition de rester ancré dans cette sagesse, dans votre fort intérieur, de rester ancré dans votre intuition, dans cet inconscient collectif qui va vous apporter des informations, des compréhensions, de la lumière. En fait, la lumière est au fond de vous. Et c'est ça qui va vous permettre de vous défaire de cette énergie toxique et négative. Vous avez la justice ici, donc un bonheur mérité. Il y a cette idée, vous méritez ce bonheur. Vous méritez ici de profiter pleinement de la joie. Et
vous méritez ici de vous défaire d'une situation complexe. Avec la tempérance, il y a cette idée que vous allez vous défaire, que vous allez vous débarrasser d'une situation complexe, que vous allez vous débarrasser d'une souffrance à condition d'être tranquille et d'écouter ce que la vie a à vous dire. Ben justement, on a, vous voyez, deuxième fois, 5 de coupe qui va avec le diable. Donc il y a bien ces émotions du passé qui vont revenir vers vous et qui vont tout simplement interroger quoi? Votre estime de vous-même, qui vont interroger la confiance en vous, qui vont interroger votre capacité à vous faire confiance. Il y a ce côté auto-saboteur, sabotage par le fait de se concentrer sur ce qui n'est pas essentiel. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire sur cette opportunité, sur cette possibilité que la vie va mettre sur votre chemin. La grande prêtresse, il faut ici entendre le message pour retrouver la détermination. On a encore ces deux belles reines, on a la reine d'épée et la reine de bâton. Ces deux reines nous disent, il vous faut être sûr de votre capacité de retrouver la confiance en vous, retrouver l'estime de vous-même, retrouver la passion, la joie et surtout la détermination. Non plus être dans la tergiversation, non plus être dans ce côté... Alors, j'ai cette idée d'apitoiement sur soi. Ne vous apitoyez pas sur le passé, ne pensez pas au passé, ne pensez pas à cette souffrance, parce que je pense que la souffrance a été très très compliquée ici, elle était très difficile, et elle risque de revenir à un moment donné à travers une expérience, à travers une rencontre, à travers quelque chose. Le tarot vous dit... Détournez votre regard de cette souffrance et regardez ce qu'elle essaye de vous faire passer d'autre. Qu'est-ce qu'elle essaye de vous faire comprendre, cette souffrance? Qu'est-ce qu'elle essaye de vous dire? Qu'est-ce que ce retour de la souffrance vous permet de dire et de comprendre? Et c'est là que vous devez faire confiance à votre détermination, notamment dans votre capacité de changer les choses, de transformer les choses. Donc je pense qu'il y a ce côté... apparence d'une souffrance, mais cette apparence de la souffrance va vous permettre de vous défaire de quelque chose en profondeur, de vous défaire d'une situation complexe. Alors j'ai une carte qui a sauté et qui est allée très très loin, donc il faut que j'aille la chercher, c'est le jugement. Le jugement, si vous voulez qu'il y ait une belle transformation en vous, si vous voulez qu'il y a quelque chose qui se débarrasse ici de négatif dans votre vie, vous devez rester très ancré dans l'action. Vous devez être dans ce roi, vous avez un roi ici de bâton, vous devez rester dans ce roi, dans cette action mûre où vous êtes confiant, vous savez ce qu'il faut faire, mais ça va venir, cette confiance viendra de votre fort intérieur, viendra de ce 4 d'épée, c'est-à-dire dans votre capacité d'écouter, d'entendre la voix du destin. Il y a vraiment cette idée, écoutez l'appel du destin. L'empereur, vous voyez, cette joie sera une joie solide. Ce n'est pas une illusion, elle est solide, elle est ancrée. Et surtout, elle va vous inciter à trouver des moments de création, d'exploiter votre potentiel créateur, de créer quelque chose en fait qui pourrait être assez solide et assez joyeux pour vous. Avec le chevalier, on a l'impératrice. On a l'impératrice qui nous parle de quelque chose d'un bel potentiel ici au plan émotionnel, d'un bel potentiel au plan des émotions pour que vous puissiez en fait explorer quelque chose, exploiter quelque chose qui pourrait à terme vous amener vers beaucoup de joie et de réussite. 5 de denier, on a cette idée que vous allez comprendre ce qui compte pour vous et ce qui ne compte pas, c'est-à-dire ce qui est important et ce qui ne l'est pas, parce que en fait, il vous faut écouter ici votre cœur, parce que le cœur est très très important si vous voulez relancer les choses, parce qu'il vous manque ici une coupe, cette as de coupe qui est revenu 2 fois, en fait pour que vous arriviez à être beaucoup plus solide au plan émotionnel pour dépasser ce côté voilà, complexe au plan matériel, notamment au plan de ce que vous ressentez. La mort, parfait. Donc la transformation, elle viendra de votre sagesse intérieure, de votre intuition, parce que le mental ici, il est très anxieux, très apeuré, il y a ce côté, le mental ne voit pas, l'angoisse. Faites confiance à la vie, voilà ce qu'on vous dit ici. Faites confiance à cette ermite, faites confiance à cette grande prêtresse qui
porte en elle la connaissance, l'information qui va vous permettre de vous défaire de quelque chose de très compliqué et qui va vous permettre de faire naître quelque chose de très beau, très joyeux et beaucoup plus libre pour vous au plan émotionnel. 10 de bâton ici avec notre justice nous parle de ce côté. L'équilibre vous permettra de vous défaire d'un blocage, de vous défaire d'une situation peut-être un peu complexe. Il est peut-être temps de changer de point de vue ici. Il est peut-être temps de regarder les choses différemment. Et je pense qu'on vous invite ici à écouter davantage votre intuition, à écouter davantage ses ressentis et notamment à faire le tri, si je peux me permettre de dire les choses comme ça, faire le tri entre vos émotions. C'est-à-dire laisser de côté ces émotions négatives et vous tourner vers quelque chose de bien plus intéressant au plan émotionnel. On a la reine de coupe, donc le déblocage avec l'empereur pour la deuxième fois. Le déblocage, la matérialisation dépend de votre capacité de envisager et de regarder vos émotions. Voilà, il faut oser soulever le couvercle, il faut soulever ici ces émotions, il faut mettre en lumière quelque chose qui vous fait du mal. Je pense que ça vous fait très très mal et vous avez en fait beaucoup de difficultés à aller regarder cela parce que je pense que ça ne doit pas être évident. 3 de denier, peut-être aller voir quelqu'un, aller voir une personne qui pourrait vous aider à justement changer de point de vue, à regarder les choses autrement. Vous avez encore le pendu ici, donc il y a peut-être quelqu'un, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel, qui pourrait vous aider ici à vous défaire de quelque chose que vous avez formé dans votre esprit, que vous avez formé, que voilà, ce quelque chose qui est compliqué pour vous, et je pense que là, il y a quelqu'un qui pourrait vous accompagner pour vous défaire d'une construction émotionnelle peut-être qui n'est pas tout à fait intéressante et positive pour vous. Vous avez 4 coupes ici qui nous parlent d'attente. Il vous faut attendre que les choses se remettent à leur place. 6 de denier, 5 de denier. Donc il vous faut attendre, mais je pense... Pourquoi il faut attendre? Parce qu'il faut vous défaire de ce côté négatif, de ce côté... voilà, vous êtes construit quelque chose au fond de vous-même et en fait ce quelque chose vous aveugle sur les possibilités d'avancement, sur les possibilités d'aller vers autre chose qui serait bien plus prospère pour vous. Chariot, parfait. Chariot qui nous dit que... il y a quelque chose qui vient vers vous très très rapidement et qui va vous permettre de nettoyer, épurer vos émotions et qui va vous permettre de renaître à vous-même au plan émotionnel, de vous défaire de quelque chose de compliqué, de saboteur. Waouh! Alors là, j'en ai plein qui ont sauté. Je vais garder celle qui s'est retournée, qui est allée beaucoup plus loin. C'est le chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée qui lui nous disait ici qu'il y a une information qui arrive vers vous et qui va renforcer vos émotions, je pense. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez comprendre et qui va vous apporter en fait un soulagement émotionnel, qui va vous apporter un soulagement au plan de votre cœur et qui va ouvrir en fait la possibilité créatrice, votre potentiel créateur pour vous défaire de quelque chose de compliqué. Là, vous avez la reine d'épée ici avec 8 d'épée, donc trancher des liens inutiles. J'ai cette idée, trancher les liens inutiles. Il y a quelque chose ici qui vous retient, qui vous maintient. Je pense que c'est plutôt des liens émotionnels, hein, j'ai cette information, c'est des liens émotionnels, donc il faut couper les liens. Même si peut-être dans la réalité ce n'est plus là, mais vous êtes encore attaché à des situations du passé qui en fait vous retiennent dans une situation qui n'est pas positive pour vous et pour votre avancement. Il faut laisser mourir ces liens. Il faut laisser mourir ces situations complexes, il faut laisser le délitement de ces émotions négatives et de ces liens en fait qui ne sont plus utiles pour votre avancement. 6 d'épée, soyez tranquille. Acceptez le passage, acceptez ce passage parce que c'est un passage ici que vous avez. Un passage qui va vous permettre en fait de vous défaire de quelque chose d'insatisfaisant. Il y a une transition ici et c'est pour ça que je ne pense pas que d'ici la fin du mois de décembre, vous allez vous défaire complètement et totalement. En fait, cette fin de mois de décembre, c'est un passage, une transition, un délitement de quelque chose, des liens du passé émotionnellement complexes et tout ça peu à peu va vous purifier, va
purifier votre cœur, va purifier votre âme, va purifier votre mental et ça va vous permettre en fait de vous défaire d'une situation complexe. Vous avez 3 de coupe, il y a cette idée que vraiment cette mort, elle vous apporte la joie. Elle vous apporte la joie. Si vous vous souvenez, on avait ici les 3 de coupe. Alors, on va les retrouver. Voilà, les 3 de coupe, on les avait ici aussi. Donc, vous voyez que c'est bien cette mort, en fait, qui va vous permettre ensuite de planter une nouvelle graine de votre vie, qui va vous permettre de planter quelque chose de nouveau où vous allez retrouver la joie, la légèreté du cœur. Et en fait, c'est bien la sagesse intérieure qui va vous rendre joyeux et vous permettre de vous débarrasser de quelque chose de compliqué. Le valet de coupe qui nous parle aussi de... C'est dans votre cœur que vous allez pouvoir ici débloquer les choses parce que vous allez purifier vos émotions, vous allez être beaucoup plus solidement ancré dans vos émotions, c'est ce que nous disait l'empereur. Vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de dépasser quelque chose. Mais là, il faut attendre un petit peu pour que les choses se défassent. Parce que là, vous êtes en fait sur une période de transition, une période de délitement des liens du passé, délitement de quelque chose qui va, en mourant en fait, vous laisser un nouveau cœur, bien libre, bien plus intéressant au plan émotionnel, donc un allègement au plan émotionnel. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie.